Chers amis, pour répondre à la question qui nous a été posée, à savoir d'où vient cet usage que certains ont d'allumer de grands feux pour l'Ag BaOmer. En vérité, nous avons cherché dans les sources, dans les références, et à notre, je dirais, la confirmation de ce que nous supposions, mais qu'on avait du mal à affirmer, vu le nombre de gens qui ont cet usage en Israël. Eh bien, on s'est rendu compte que la plupart des Mekoubalim, certes, mentionnent la valeur particulière qu'il y a d'allumer une bougie, une veilleuse, mais il semblerait que ce soit de véritables pyromanes, tantôt idéologiques et tantôt même laïques, qui ont transformé l'allumage de bougies ou de veilleuses en véritable madorot, en véritable feu de camp. Et peut-être ont-ils été inspirés par les feux de l'Inquisition et les bûchers de l'Inquisition d'une manière inconsciente. Il y a effectivement des gens qui sont problématiques au sein de notre peuple en exil, qui ont le don d'aller toujours chercher chez les idolâtres des choses qui n'ont aucun caractère sacré et de transformer le sacré en profane. Alors que la caractéristique du peuple d'Israël, c'est justement de savoir rendre sacré ce qui est profane et savoir admettre la dimension profane nécessaire parfois dans le sacré. Mais en tout cas, jamais les confondre l'un avec les autres ou avec l'autre, savoir les distinguer, ainsi qu'il est dit dans la bénédiction de la Havdalah du samedi soir, Hamavdil ben Kodesh Echol. Dieu fait toujours la distinction entre le sacré et le profane. Et même s'il faut avoir cette capacité de savoir faire cohabiter l'un avec l'autre, exactement comme il faut à l'image de Dieu qui a créé l'être humain et qui l'a façonné avec un corps matériel et une âme qui est d'origine divine, eh bien cette âme d'origine divine est symbolisée dans le monde matériel par la flamme. Or cette flamme, tant qu'elle est exprimée, matérialisée par une bougie, par une veilleuse, comme cela s'est fait depuis la nuit des temps, eh bien cela ne prête pas à conséquence, ni à tous ces débordements auxquels on a pu constater les effets néfastes ces dernières années. En tout cas, tous les Mekoubalim ont mentionné qu'il y a, encore une fois, une valeur essentielle dans l'allumage de veilleuses, dans cette façon de matérialiser la spiritualité sur Terre. Et évidemment, l'avantage d'une flamme, c'est que c'est beau, c'est que c'est silencieux, c'est allumé à l'intérieur d'un ustensile avec de l'huile ou qui flotte même sur une épaisseur d'eau, et une sorte de avoda, c'est-à-dire de culte qui est tout à fait paisible et lumineux, et certains l'ont transformé en une véritable avoda zara où est remplacée cette quiétude par la transe absolument inimaginable, à la limite de la stupidité, qui nous ramène à des temps anciens et dépassés de l'idolâtrie. C'est une honte que certains, au nom de la piété, continuent à s'adonner à ce genre de choses. C'est ce que nous pensons. Et j'ai vérifié dans les sources, et sur tous les Hachamim Saradim qui sont connus comme ayant été particulièrement les plus grands Mekoubalim des époques ancestrales et modernes, et même certains Hachamim Ashkenazim d'ailleurs. Mais je parle des Hachamim Saradim parce que c'est eux qui ont donné la dimension la plus lumineuse à la Kabbalah. Que ce soit par exemple ceux qui se sont attardés sur le Hari HaKadosh ainsi que ses élèves, également Chesed Avraham de Rabbi Abraham Azoulay ou le Ramchal, Rabbi Chaim Ben Attar, le Ben Ishraï. Nous n'avons jamais lu dans leurs écrits, ni jamais entendu qu'ils ont allumé des madolot, qu'ils ont allumé des feux de camp. Jamais. Des veilleuses, oui, mais des feux de camp, non. Et donc, pour répondre à votre question, l'origine est assez finalement méconnue, même si c'est la force incroyable de notre génération de donner naissance à de nouveaux minagim qui n'ont pas de base, comme disent nos sages, Behar et Kodesh, qui reposent sur les montagnes du sacré. Et une dernière anecdote qui m'a été d'ailleurs qui a été confiée par un Talmid Chacham, c'est le Rav Levi Rabinovitch, qui était une sorte de Rav militaire
dans l'armée américaine au moment de la libération de Tunis, à l'époque nazie, en tout cas la libération de Tunis des mains des nazis, et il a donné un témoignage. Il avait remarqué qu'il était impressionné par les deux grandes synagogues qu'il y avait à Djerba et leur système, leur organisation. Et il a eu vent de cet usage de faire des allumages pendant la soirée du Lag BaOmer. Et il a remarqué que Rabbi Khalfon HaKohen, qui était le plus grand maître du lieu, eh bien, lui et ses élèves n'assistaient pas à cet allumage, n'assistaient pas à cette... il ne comprenait pas pourquoi. Donc il lui a demandé, il a posé la question, mais pourquoi? Et il a simplement dit que ce sont les gens qui sont les petites gens attirés par la fête qui faisaient cela, mais que ceux qui sont vraiment attachés à la Torah, ils ne le faisaient pas, tout simplement parce que ça n'a aucun fondement de Torah ou de Kabbalah tel que lui, il avait reçu de ses maîtres et qu'il le transmettait à ses élèves. Donc voyez-vous, notre étonnement respectueux malgré tout de ceux qui ont des usages habituellement. Les usages, il faut bien sûr les vénérer, les respecter où qu'ils soient, mais à la condition qu'ils ne génèrent en aucun cas des choses qui soient contraires à la sainteté. Organiser des fêtes, c'est toujours très convivial et merveilleux, nous sommes pour, mais si c'est pour générer le contraire, mamash, le contraire de l'enseignement exemplaire des plus grands maîtres d'Israël, évidemment, cela n'a plus de raison d'être. C'est ce qu'on a mis.